Ils étaient nombreux dans la salle du conseil municipal de la ville des Mureaux ce mardi 24 septembre 2019 pour assister à une réunion publique initiée par les responsables du projet EOL. Ces derniers sont venus présenter les futurs travaux de la gare des Mureaux pour accueillir EOL en 2024. Rien à voir avec le projet Action Cœur de Ville, comme va le préciser le maire des Mureaux François Garret, qui va introduire cette réunion. La municipalité des Mureaux est également en demande d'informations par rapport au projet et surtout à l'aménagement futur de la gare. Tout d'abord, on revient au privilège d'entrer cette réunion. Quand EOL nous a parlé, nous a demandé s'il pouvait faire une réunion par rapport à l'état des travaux, là où vous en étiez, etc., bien évidemment, il me semblait important que cela se fasse. Alors, je sais qu'il va y avoir une présentation, donc Xavier Bruce vous expliquera exactement la présentation, c'est certainement de savoir là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ça, c'est moi, c'est. Alors, un point important quand même aujourd'hui, la notion d'EOL, quand on en parle, bien évidemment, ça se circonscrit aux bureaux pour le moment, c'est pour ça un peu logique de la réunion, quand il dit bureaux, ça va être bien de Verneuil jusqu'au Virgenville, parce qu'on est dedans. Sachant que EOL, évidemment, part de Poissy et va jusqu'à Mans, et on vous l'expliquera, jusqu'à Paris, ça concerne toute la vallée de la Seine de Poissy à Mans. Ça concerne aussi 9 gares, 9 gares, donc il y a la gare de Mantes-la-Jolie, la gare de Mantes-Station, la gare des Ponts-de-Mézières, la gare de Virgenville, la gare de des Mureaux, pardon, la gare des Clairières de Verneuil, la gare de Vilaine, Verneuil, Vilaine et Poissy. Donc c'est important que c'est toutes ces gares qui seront sur elle. Après, je ne vous expliquerai pas comment ça part sur Paris. Il est évident que pour nous, c'est très important, pour la vallée de la Seine, parce qu'on va passer le train qui allait sur Saint-Lazare à un système où on va au centre de Paris. Et donc, pour les villes, c'est pas neutre par rapport aux fréquences, au cadencement, etc. Ça nous mettra, on dira, par rapport à la Défense, par rapport au centre de Paris, combien de temps nous dit. Alors, aujourd'hui aussi, il est important que vous sachiez que Xavier Grutz et Jean Déol vont présenter exactement les travaux qu'il va y avoir. Par contre, il y a quelque chose qui sera travaillé dans le futur, assez rapidement, c'est ce qu'on appelle le projet Cœur de Ville. Et dans le projet Cœur de Ville, bien évidemment, la gare, l'espace de la gare fait partie du Cœur de Ville. Pourquoi? Parce que, pour les plus jeunes d'ici, rappelez-vous que quand on a déplacé la gare de la rue Paul-Doumer à là où elle est, c'était parce qu'il y avait l'électrification de la ligne et elle a été construite en 1964. Et en 1964, je ne vais pas vous rappeler l'histoire, comment étaient les bureaux, etc., c'est vrai que l'avenue Paul Raoult représentait la déviation des Mureaux, et la gare où elle est aujourd'hui était la gare des Mureaux, et elle est adressée vers le nord. Il y avait bien comment elle est adressée. Vous n'aviez qu'une sortie. La deuxième sortie n'est pas vraiment une sortie. En 1969, il y a eu la construction de tous les bâtiments autour de la gare. Et c'est vrai qu'il y avait une séparation entre l'espace de la gare et le centre-ville. Et d'ailleurs, la rue Monet a été construite beaucoup plus après, pour qu'il y ait un lien entre, j'appellerais la mairie, et la gare en tant que telle. Donc le projet Cœur de Ville va être un projet très important. De plus, Melan est rentré avec nous sur Cœur de Ville, parce que la gare où elle va se situer, alors, un terme un peu, va être le barycentre des Monts, c'est-à-dire que ça va être le centre du Mont. Et donc, quand vous regardez sur l'ensemble de 4 côtés, plus ou moins 800 mètres, vous voyez bien que la gare devient le centre. Donc aujourd'hui, on va avoir des travaux à faire avec la SNCF, on a des travaux à faire avec plein d'acteurs, avec la Sablière, avec d'autres, pour savoir, et avec Molan, pour savoir comment l'arrivée des halles, c'est même pas comment sera la gare, parce qu'une gare en 10, 20, 30 ans, ça ne sera pas la gare qui a 10, 20, 30 ans. Donc, ça veut dire que ça va devenir un pôle important. Alors je ne vais pas vous dévoiler le Cœur de Ville, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais sachez une chose, aujourd'hui, la question que nous nous posons, c'est les accès nord-sud, par rapport aux voies ferrées,
et les accès est-ouest. Alors quand je dis nord-sud, aujourd'hui c'était une gare adressée au nord, qui n'était pas adressée à l'est et à l'ouest, hein, et elle n'était pas adressée au sud. Vous pouvez regarder. Donc toute la problématique des stationnements, etc., c'est évident qu'il va falloir revoir tout ça. Et d'ailleurs, en ce cas, aujourd'hui on est la seule ville, et un des seuls endroits au niveau de la gare où il n'y a pas de parking souterrain. Une vraie question qu'il va falloir qu'on discute sur ce grand projet de gare. Donc aujourd'hui c'est plus l'objectif d'EOL. Qu'est-ce que ça va nous amener en 2024? Quels sont les travaux qui sont en cours, etc. Après évidemment, s'il y a des questions-réponses, on peut déborder un peu. Mais ce n'est pas l'objet de cœur de ville, on est d'accord. Ça sera plutôt par rapport aux questions qui sont posées par rapport à eux et tous les travaux qui viennent. Je vous propose de laisser la parole à Xavier Goutz. Je ne sais pas comment ça se passe. Madame. Voilà, écoutez, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je suis Xavier Goutz. Donc effectivement, je suis questeur du projet EOL Nexteo à la SNCF. Donc c'est un grand projet qui aujourd'hui est en travaux. Les travaux ont démarré en 2016, sauf en 2017, donc maintenant il y a un peu plus de 2 ans. Ils se termineront en 2024 à Mantes-la-Jolie, donc fin 2024 par la mise en service complète du nouveau service. Donc voilà un peu le calendrier général. C'est un calendrier qui a été stabilisé en 2015, une fois qu'on a pu boucler avec nos partenaires financeurs le plan de financement. Et donc depuis on déroule, on va dire, nos travaux suivant un calendrier globalement, dans le secteur qui nous concerne le plus, est très organisé principalement par le fait qu'aujourd'hui on travaille à Poissy, on met en service des nouvelles installations de Poissy pour la Toussaint, donc pour le week-end du 1er novembre, d'ici 2 mois maintenant, même pas un mois et demi. Une fois qu'on aura mis en service l'installation de Poissy, on commencera les travaux ferroviaires de manière plus importante à l'ouest, côté Mantes-la-Jolie, parce qu'on ne peut pas faire des travaux dans ces 2 secteurs en même temps, parce que sinon ça fait trop de perturbations pour les circulations, on n'aura plus effacer que notre main. Donc on a fait d'abord Poissy, avec les premiers bénéfices que vous pourrez voir dès début novembre, quand vous prenez des travaux Paris, et puis ensuite donc, des travaux qui vont se déployer dans le secteur de Mantes. Donc l'objectif pour nous ce soir, c'est de venir vous présenter les travaux qui vont démarrer à la gare, dans la gare des Mureaux. C'est des travaux qui vont porter sur les quais, la mise en accessibilité des quais. Donc c'est des travaux qui sont compliqués parce que sur les quais on a peu de place, on a une interface avec les voyageurs. Donc c'est des travaux qui nécessitent beaucoup de préparation, c'est pour ça qu'on a pris le temps de la préparation. Et on vient ce soir vous présenter ce qui va se passer. Donc effectivement sur la partie qui est la plus stable de tout ce qui va se passer dans le secteur, les quais on sait qu'ils ne bougeront pas. Donc ces quais on va les rehausser, les allonger, mettre en place des ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite. Et puis après, il y a des discussions qui sont en cours, et effectivement les discussions qu'évoquait M. le maire à l'instant et auxquelles on participe activement, sur comment reprendre le bâtiment voyageur, comment l'adapter en lien avec les projets urbains. C'est des projets urbains qui sont en cours de définition, au Mureaux, mais comme ailleurs d'ailleurs. Dans toutes les gares, on est actuellement en phase de concertation pour que les bâtiments soient prêts en 2024. Ça prend un peu de temps, ces discussions qui sont des discussions forcément complexes, compte tenu de l'importance des enjeux. Mais ces discussions, c'est bien les collectivités qui les portent, qui ont contribué activement. Donc ce soir, on va se focaliser sur ce qui va se passer sur les quais, parce que ça, pour le coup, c'est des travaux qui vont démarrer dans les semaines qui viennent, et c'est ce qu'on va vous expliquer ce soir. Donc ce soir, pour répondre, pour vous présenter et répondre à vos questions, je suis venu accompagner une équipe nourrie. Cette équipe, d'abord, elle repose sur un directeur d'opération qui va piloter ces travaux, donc Cédric Soufflet, qui vous présentera les travaux. Cédric est dans l'équipe de maîtrise d'ouvrage EOL, donc dans l'équipe SNCF d'EOL, et c'est lui qui pilote et qui supervise l'ensemble de ces travaux. Sont également avec nous des représentants de la maîtrise d'œuvre, donc le bureau d'études qui a conçu et qui encadre l'entreprise qui a ces travaux. Donc c'est le bureau d'études de CETEC Ferro. On a également des représentants d'entreprises que vous pouvez trouver à chaque fois, comme ça permet de mettre juste la maîtrise d'œuvre là. L'entreprise donc qui est Colas qui va réaliser ces travaux, qui est également présente. Voilà. Donc il y a des questions très précises qui pourront répondre à vos questions. Et puis on a également souhaité venir accompagner d'experts, notamment sur les questions de bruit, parce que c'est un sujet qui peut occuper dans la salle. Donc on a Nasser et Christophe Rosin qui sont venus, donc voilà, qui sont là pour répondre à des questions plus précises. Et puis on a également bien sûr une représentante, Nathalie Duclos, représentante des pays LAJ, et qui donc s'il y a des questions sur le service notamment actuel, sur les pays L, pourra répondre à vos questions le moment venu.
Donc voilà, ce dispositif de réunion d'information, on va dire, très heureux de venir, on est très heureux d'avoir une salle aussi, on va dire, remplie avec autant de personnes. On sait que le sujet EOL est un sujet qui intéresse beaucoup. Cette réunion, on la place dans un dispositif d'information globale, et donc cette dispositif global qui s'appuie d'abord sur les relations qu'on a bien sûr avec vos élus, et puis également avec l'ensemble des acteurs. Ces réunions de concertation, c'est à la fois l'occasion de vous informer, mais également de dialoguer avec vous. Il y a certains points qu'on peut, dans le cadre de ces réunions, identifier pour ensuite les intégrer au développement du projet. Et donc c'est bien ce dialogue qu'on va animer ce soir avec vous. Avant de commencer, je vais peut-être faire juste quelques rappels sur le projet EOL. On rappelle que c'est un projet de mobilité essentiel à l'échelle de la région Île-de-France. C'est un projet qui est vraiment structurant pour l'ensemble de l'Île-de-France, pour les 12,6 millions d'habitants de l'Île-de-France. Tous ne prendront pas le RER quotidiennement, et c'est bien à cette échelle qu'on travaille. C'est un projet qui va se dérouler sur l'axe Est-Ouest, qui est l'axe le plus chargé de transport. Donc aujourd'hui, cet axe, il ne vient pas jusqu'à vous, puisque vous devez y accéder par correspondance à la gare Saint-Lazare, et donc demain, on va tirer donc, effectivement cette desserte jusque dans la vallée de la Seine. Donc c'est un élément important qui vous connectera à tous les réseaux de transport les plus denses qu'on a dans la région, et notamment le réseau RER, puisque aujourd'hui, les transports grande distance dans la région sont d'abord assurés par le réseau RER, et avec ces lignes du RER, vous accéderez à l'ensemble des lignes RER de France. Vous accéderez également aux grandes gares, vous accéderez aux lignes 15 du Grand Paris, la ligne 15 Ouest qui sera la rocade autour du Grand Paris. Et donc avec cette correspondance à Nanterre avec la 15 Ouest, vous aurez accès à l'ensemble de la première couronne en Ile-de-France avec des délais rapides. Donc c'est vraiment une révolution des transports qu'on va vous présenter ce soir. Alors l'enjeu du projet, donc, vous disiez, madame, tout à l'heure qu'effectivement vous avez le sentiment que ça a démarré il y a longtemps et que vous ne voyez pas grand-chose au niveau des Mureaux. Donc effectivement, donc là on vient vous présenter ces travaux dans la gare des Mureaux. L'objectif pour nous de ces travaux-là, c'est bien sûr que c'est des travaux qui vont se dérouler sur un quai. Ce quai est en pleine ville. Et donc ce qu'on dit d'habitude de dire, c'est qu'un des chantiers en ville, c'est pas une ville en chantier. Ça c'est un point absolument fondamental. On sait que c'est des travaux qui sont compliqués parce que ces travaux, on pourra les faire principalement quand il n'y a pas de circulation de train. Donc ça joue beaucoup. Quand il n'y a pas de circulation de train, c'est souvent soit la nuit, soit le week-end. Donc voilà, on ne peut pas travailler quand les trains circulent. Les trains, on en a besoin dans la journée pour les travailler. Et donc effectivement, c'est une vraie contrainte qu'on a l'habitude de traiter. Peut-être juste pointer qu'aujourd'hui, les gares des Mureaux, c'est la 6e gare qui rentre en chantier. Donc on commence à avoir une certaine expérience de ces travaux-là. Dans toutes les gares qu'on a traitées précédemment, ça a parfois été un peu compliqué, mais on a toujours trouvé des solutions pour pouvoir avancer. Donc on est parfaitement conscient que ces travaux vont occasionner de la gêne à deux types. D'abord la gêne quand on prend le train, puisque vous aurez un groupe en travaux. On fera tout pour minimiser cette gêne. Et puis également une gêne pour les riverains à proximité de la gare, et qui subiront, on va dire, les nuisances de ces travaux. Sachez qu'on fera absolument tout pour limiter au maximum l'impact. Donc cette limitation d'impact, ça passe d'abord par l'information, c'est-à-dire quand on sait ce qui se passe, eh bien, on est mieux préparé à ce qui va se passer, et donc c'est un enjeu très important pour nous de vous donner la meilleure information. Donc l'engagement que moi je prends devant vous ce soir, c'est d'abord de vous apporter de l'information, et ensuite tout ce qu'on vous dira, tous les engagements qu'on prendra, moi j'en serai personnellement redevable vis-à-vis de vous. Donc c'est un engagement que moi je prends à titre personnel, et s'il y a besoin de faire d'autres réunions comme celle-là, ou dans un an de se retrouver pour faire un bilan des travaux, on sera à disposition bien sûr pour venir le faire. Parmi les sujets qu'on vous exposera, il y a le sujet des installations de chantier. Où est-ce qu'on s'installe pour pouvoir mettre les installations d'entreprise, ce qui est matériel et autres. Ça fait partie des éléments qui ont été vus. On a trouvé des solutions qu'on va vous présenter. Et puis donc, je vais vous faire une présentation rapide du sujet, puis ensuite Cédric vous présentera plus en détail les travaux. Et puis moi, je reviendrai vers vous pour vous expliquer le dispositif d'information et de concertation qui est en place. Ensuite, on aura un temps d'échange, questions-réponses. Donc, monsieur le maire a fixé une heure de fin. Je pense qu'il faudra tous qu'on... On fixe une heure de fin, mais souvent on dépasse, mais c'est mieux de fixer une heure de fin. Mais on ne part pas à 3 heures du matin. Je vous monsieur le maire. Voilà, et puis nos experts sont bien sûr là pour compléter les questions les plus précises. Et puis il y a une petite règle aussi, s'il y a un sujet qui concerne vraiment une personne sur un cas très particulier, on propose de traiter ça à la fin. C'est souvent plus efficace plutôt que de prendre du temps à tout le monde si c'est un sujet qu'on peut traiter en 2 à 2 simplement. Voilà, donc on commence. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un projet majeur à l'échelle de la région.
Donc le RERE, c'est une ligne qui a été ouverte à la fin des années 90, début des années 2000, et qui dessert l'Est de l'Île-de-France, donc il va à peu près à une distance équivalente à celle qu'on a quand on est à Mantes de Paris, donc la branche tournante notamment avec à peu près la même longueur. Ces deux lignes qui viennent de l'Est se rejoignent et rentrent dans Paris, avec 3 gares dans Paris et un terminus à Haussmann-Saint-Lazare. La gare d'Haussmann-Saint-Lazare, si vous ne la situez pas, elle est vraiment située sous le parvis de Saint-Lazare, quasiment sous l'hôtel qui est situé juste devant la gare, donc c'est vraiment une connexion directe avec la gare Saint-Lazare. L'objectif du RERE, c'est de prolonger cette ligne, de la prolonger de 55 km, donc 55 km qui sont de deux natures très différentes, 8 km de ligne neuve, des travaux souterrains avec 2 gares souterraines et une gare de surface qui vont être créées, des gares toutes nouvelles. Et puis également la réutilisation de 47 km de lignes existantes, la ligne que vous empruntez quand vous allez à Paris jusqu'à la gare Saint-Lazare. Donc depuis la Seine, entre Nanterre et Besançon, on va venir se connecter et donc utiliser les lignes qui viennent dans la vallée de la Seine. Ces lignes, on va les moderniser, les adapter, traiter les principaux points durs de conflit de circulation des trains, c'est-à-dire en gros ça bouchonne, grosso modo, pour dire les choses simplement. Donc on va traiter ces points durs de capacité, on va également moderniser les gares. Nos principaux travaux, on les fera à Mantes, où là on va absolument refaire l'ensemble du nœud ferroviaire de Mantes. Le nœud de Mantes, c'est un carrefour ferroviaire très important. Ce carrefour fonctionne mal, il est content d'y faire des investissements importants pour le mettre à niveau. Donc c'est ce qu'on va faire dans le cadre du projet EOL. C'est ça qui nous conduit à ouvrir simplement en 2024 et pas avant. Voilà un petit peu le grand schéma de la ligne. Monsieur le maire a cité les 9 gares qu'on va moderniser, donc la gare des Bureaux et la 6e ou la 7e qu'on lance. On lance également la gare des Pôles-Mézières en travaux dans les semaines en ce moment. Et donc, c'est parti pour cette nouvelle phase de travaux. J'ai dit les quelques chiffres les plus significatifs. Un point qui est absolument fondamental, sur cette ligne-là, nous aurons un nouveau matériel roulant. C'est-à-dire que les trains qui circuleront sur le RERE seront des trains tous les mêmes, des trains ultra modernes, c'est des trains qui sont en cours de conception et de fabrication. La première rame d'essai est actuellement en train de sortir de l'usine pour qu'on puisse commencer à faire des essais dessus. C'est des trains qui seront les plus modernes, donc les moins bruyants, les plus confortables, avec la climatisation, des prises USB dans le train pour recharger vos portables, donc un confort de transport qu'aujourd'hui personne n'a en Ile-de-France. Donc des rames nouvelles pour un service complètement nouveau et repenser à l'aune, on va dire, de meilleures expériences. C'est un investissement absolument colossal, EOL, c'est 3,7 milliards d'euros pour les travaux d'infrastructure, s'y ajoute 1,8 milliard d'euros pour les trains, donc c'est un projet de l'ordre de 6 milliards d'euros qui est lancé, investi pour permettre de desservir la vallée de la Seine. Donc il faut avoir en tête que pour la collectivité, c'est on va dire un engagement absolument énorme. Cette ligne, donc j'ai dit 3 gares nouvelles, simplement quelques visuels pour montrer, on va dire, l'ampleur de ce que ces gares représentent. Vous avez ici une vision des gares de la Porte-Maillot en haut, donc, qui est une gare qui va se situer sur le rond-point de la Porte-Maillot, devant le Palais des Congrès. Ça sera un site olympique, puisque la famille olympique, le CIO, donc le comité d'organisation des Olympiques, sera installé à la Porte-Maillot dans le Palais des Congrès. Il y aura une grande gare routière pour tous les athlètes et les journalistes. Donc ça sera un point majeur pour les Jeux Olympiques. La gare de la Défense, qui sera située sous le CNIT, en correspondance avec le RERA, correspondance très proche. L'objectif, c'est vraiment de doubler cette ligne, donc on est vraiment là, on va dire, au touche-touche. Et puis la gare de Nanterre-la-Folie, qui est une gare en surface, et cette gare-là, vous aurez une correspondance avec la ligne 15 Ouest, des grandes gares emblématiques du Grand Paris. Et donc c'est là où vous accéderez à la rocade. Donc il faut se projeter dans ce nouveau réseau avec une grande ligne qui fera tout le tour de Paris en desservant toute la première couronne. Et donc du coup, typiquement, aujourd'hui, si vous allez aller à Issy-les-Moulineaux, qui est un pôle d'emploi qui se développe actuellement, c'est très difficile. Demain, par correspondance à Nanterre, vous y serez très rapidement. Issy-les-Moulineaux, ce ne sera même pas un quart d'heure de Nanterre. Donc, ça vous ouvre des perspectives et des capacités de dessert de transport absolument énormes. Et c'est un très grand chantier de travaux souterrains, un chantier qui aujourd'hui bat son plein, avec un tunnelier qui a démarré son creusement en début d'année, qui réaccélère là complètement un dernier langage acoustique au-dessus de lui, donc c'est un chantier d'envergure. Et puis c'est également des travaux où on vient creuser des tunnels de la gare à Défense. Donc c'est des travaux absolument colossaux qui sont en cours et qui donc avancent pour permettre d'ouvrir la nouvelle ligne en 2022. En termes d'évolution sur l'offre de transport, donc vous aurez une diminution des temps de parcours sur les nouveaux trajets que cela permet. Donc aujourd'hui, par exemple,
vous mettez 28 minutes, on mettra 28 minutes pour relier les bureaux à la Défense contre 40 minutes aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est par correspondance. Le plus rapide, c'est d'aller à Saint-Lazare et de reprendre un train qui va à la Défense. Sinon, beaucoup de voyageurs font une correspondance avec Carré-sur-Seine, correspondance qui est parfois difficile, avec des trains qui sont très chargés. Voilà, là, vous irez directement à la Défense. Ce sera 12 minutes pour relier les bureaux à Mantes-la-Jolie. Et donc ça, c'est un des effets essentiels des halls en vallée de la Seine. On va introduire une desserte au quart d'heure dans les deux sens, de l'ouverture du service, très tôt le matin, avant 6 h jusqu'à très tard le soir. Et tous les quarts d'heure, dans les deux sens, vous aurez un train qui dessert toute la vallée de la Seine. On introduit ainsi un effet métro en vallée de la Seine pour aller à Poissy, pour aller à Nantes. Et donc ça sera une évolution majeure de l'offre, avec une offre qui aujourd'hui est assez, on va dire, peu lisible, et qui viendra du coup très lisible avec le RER. Cette trame au quart d'heure sera complétée en heure de pointe de 2 trains supplémentaires, qui seront des trains semi-directs, qui desserviront les gares principales. Donc vers Paris, ce sera Verdun et Verneuil, Poissy, et puis ensuite directement Nanterre, puis la section centrale. Donc on aura 6 trains par heure. C'est ce que vous avez aujourd'hui, 6 trains au bureau en direction de Paris. Et là, vous aurez donc une trame qui sera à la fois plus régulière, avec ce 34 heures, c'est le train supplémentaire dans le sens de la journée. Et la principale rupture d'offre, progrès d'offre, ou le choc d'offre qu'on mettra en place, c'est l'arrêt de 2 trains supplémentaires, des trains dits normands. Donc c'est des trains qui viendront de Vernon et qui iront depuis les bureaux directement jusqu'à Saint-Lazare. Donc vous aurez un train direct des bureaux Saint-Lazare, 2 par heure. Et donc là, vous aurez un temps de parcours absolument que vous n'avez pas aujourd'hui pour aller à Paris, à Saint-Lazare. Voilà. C'est ça, pour les bureaux, un des principaux bénéfices des halls. Et c'est certainement une des villes qui gagne le plus en qualité de dessert avec les halls. Bonsoir à tous. Donc, après la présentation générale du projet faite par Xavier, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans les travaux que nous avons réalisés dans votre gare. Donc sur cette vue aérienne, donc les travaux en 2 phases. Une première phase octobre 2019 à octobre 2020 et une deuxième phase fin 2023, début 2024. Sur cette gare, on voit accès nord de la gare. Donc nous avons, dans le cadre de ces travaux, rehaussé les quais à 92 cm de haut par rapport aux voies, ce qui va permettre un accès de plein pied par rapport au nouveau matériel EOL qui circulera à l'échéance 2024. Nous devons aussi allonger les quais, puisque le matériel EOL a une plus grande capacité, donc une plus grande longueur que les trains actuels. Nous remplacerons également les abris de quais sur l'ensemble des quais. Nous en profitons aussi pour les allonger. Donc nous allons augmenter la surface de protection sur les quais, une trentaine de mètres par quai environ. Au niveau du passage souterrain, nous allons mettre en place 2 ascenseurs pour laisser les personnes du quai jusqu'au quai. Deuxième phase, fin 2023-2024, nous allons allonger le quai 1 côté Paris. Actuellement, sur ce quai, vous avez un local technique nécessaire à l'exploitation de la ligne. Ce local sera remplacé par un autre poste d'aiguillage à l'été 2023. Donc nous ne pouvons pas allonger les quais avant le remplacement de ce poste à partir de 2023, puis 2023. Sur les 2 slides suivants, on va vous montrer des photos de projection des travaux. Au niveau du passage souterrain, on voit les 2 ascenseurs qui sont mis en place dans le cadre de ces travaux. Ces travaux seront réalisés par 2 villageurs de passage souterrain. C'est-à-dire pendant les travaux, on va mettre des barrières avec des bâches acoustiques pour séparer la zone en chantier de la zone accessible aux villageurs. Donc, pendant ces travaux, l'accès se fera par un escalier à chaque quai. On viendra changer de sens au milieu des travaux pour toujours maintenir un accès au quai pendant la totalité des travaux. Sur la salle suivante, une projection sur les quais. Donc, nous voyons les nouveaux abris de quai avec une surface en bois. Nous avons également modifié l'éclairage, un nouvel éclairage, mise aux normes de l'éclairage,
remplacer tout ce qui est équipement d'information voyageurs qui sont vétustes, les écrans, les bandes d'alarme, les mobiliers, les 2 ascenseurs d'accessibilité au quai. Nous avons également réalisé 2 abris latentes par quai, des abris fermés qui permettent d'avoir une attente un peu plus protégée des intempéries. On voit également la mise en place de bandes de vigilance en bordure de quai pour les personnes malvoyantes. Et tout ce qui est éclairage sera également remplacé sur les quais. Au niveau planning, les installations de chantier d'étendue civile seront en place pour la fin novembre de cette année. On rentrera dans le détail sur les slides d'après, sur l'implantation. Nous avons des travaux préparatoires en novembre sur les caténaires et les voies. Donc, avant de pouvoir faire les travaux du génie civil sur les quais, on est obligé venir avant adapter les caténaires et la voie au futur profil des quais pour pouvoir permettre le réglage du quai par rapport au matériel roulant futur. En janvier et octobre 2020, donc des travaux de génie civil sur les quais et dans le passage souterrain. Installation de chantier. Donc la gare des Mureaux. Sur cette feuille, on voit 2 zones d'installation de chantier, une au niveau du parking rue de Poissy et une au niveau du terrain SNCF rue Jean Jaurès. Donc notre base vie et notre zone de stockage principale sera faite sur la zone SNCF rue Jean Jaurès. L'implantation de l'installation sur cette base nous permet d'accéder directement sur les voies ferroviaires depuis la zone en installant un accès d'engin. Cela va nous permettre d'approvisionner un maximum d'installations de matériaux depuis les voies sans passer par les routes. Ça sera acheminé par des engins circulant sur les voies jusqu'au quai. Nous avons également prévu une deuxième zone à proximité de la gare, donc sur le parking rue de Poissy. Cette zone servira au bruitage des équipements lourds sur le quai, les abris, éventuellement les bungalows présents actuellement sur les 2 quais qui seront déposés et remplacés, et également de zones de stockage tampon pour les travaux qui seront réalisés dans le passage du souterrain. L'accès au niveau de l'accès de la zone de chantier rue Jean Jaurès. Donc on voit la rue Jean Jaurès, la rue de la Veuve Fleuré et la rue Gabriel Villain. La zone de chantier prévue va disposer d'une zone de retournement pour les camions. C'est-à-dire que les camions rentreront directement par le portail de Jean Jaurès sans stationner sur la voirie. Ils seront déchargés dans la zone de chantier, feront demi-tour dans la zone de chantier et ressortiront en marche avant. Il n'y aura pas de stationnement sur les voiries pour les approvisionnements de ce chantier. Au niveau des accès piétons, on va renforcer la signalisation, on va identifier l'acheminement piéton pour le sécuriser pendant les livraisons. Donc les passages piétons actuels seront maintenus pour traverser les voies. Accès sur la zone du parking rue de Poissy, pardon. Donc l'accès se fera depuis l'avenue Paul Raoul. L'accès est en train d'être finalisé par l'entreprise. Donc nous allons le présenter à la commune et au conseil départemental pour validation avant application. Ce qui est prévu, c'est que l'accès se fasse dans le centre de circulation. Donc les camions arriveront par le sud de l'avenue Paul Raoul, entreront dans la zone chantier, qui également disposera d'une aire de retournement.
Donc les camions ne stationneront pas non plus, sur la zone avant d'entrer dans la zone de chantier. Ils ressortiront en marche avant et partiront vers le nord de la ville Paul Raoul. Donc pas de traversée de la voirie pour l'approvisionnement de nos chantiers. Pour le parking, l'accès sera maintenu rue de Passy. Peut-être que je me suis trompé, peut-être on est en arrière sur la zone pour expliquer. Excusez-moi. Donc l'accès au parking rue de Passy. Les places de stationnement seront maintenues à l'entrée du parking et côté de la mosquée. Ces places seront maintenues et l'accès sera maintenu en permanence pendant nos travaux. Nous allons également maintenir un accès piéton au niveau de la gare. Cet accès sera banalisé et sera maintenu en permanence pendant le cadre de nos travaux. Donc vous pourrez toujours rejoindre la gare depuis le parking rue de Passy. Les livraisons seront effectuées avec un agent qui assurera la sécurité des piétons et des voiries pour la rentrée et sortie des camions. Nous allons également renforcer la signalétique sur cet accès. Les nuisances, un point important, donc les nuisances de circulation pendant nos travaux. Donc nous avons expliqué la ville pour retravailler à la destination des trains, donc on est obligé d'arrêter les trains, donc il y aura un service de substitution mis en place par l'exploitation pendant nos travaux de début de semaine et de week-end. L'accessibilité à la gare et au quai sera maintenue pendant la totalité de nos travaux. Donc maintien d'une circulation piétonne au niveau du parking de Passy pour accéder jusqu'à la gare. Conservation du mobilier au niveau du parking, l'éclairage et les panneaux de ventilation routière. Et on va limiter les nuisances sur les secteurs de la gare. On effectuera le stockage principal sur la zone SNCF rue Jean Jaurès, avec un bâtiment optimisé depuis cette zone par les voies ferrées. Nuisance sonore. Donc les horaires de travaux 22h50, 4h20 en une semaine et les week-ends généralement de 22h50 le vendredi au dimanche 16h ou lundi 4h en fonction des week-ends. Donc nous allons travailler 8 week-ends répartis entre fin janvier 2020 et fin août 2020. On a fait un choix d'arrêter totalement la circulation au niveau des gares pendant nos travaux, ce qui permet d'éviter la mise en place d'un dispositif d'annonce à l'arrivée des trains, donc pour les riverains du bas ferré. Vous avez dû déjà entendre ce bruit du type de cornemuse avant l'arrivée des trains qui est nécessaire pour avertir les ouvriers qui travaillent sur les voies de l'arrivée d'un train et leur demander de se mettre dans une zone de sécurité. Le choix d'avoir interrompu l'ensemble des circulations sur cette gare nous permet de ne pas mettre en place ce dispositif pendant nos travaux de nuit et de week-end. Autre mesure que nous prenons pour limiter les impacts sonores, l'utilisation de bâches acoustiques qui seront mises sur les clôtures de chantier, qui permettent de confiner le bruit de la zone de chantier. Les engins de chantier, pour un point de vue sécurité, ont un type de recul qui peut être fort au niveau de nos chantiers. Nous mettons en place des signalements moins forts, ce qu'on appelle un tribulax, donc qui sera moins audible par les riverains. Les équipes seront sensibilisées au travail de nuit, seront sensibilisées au fait de faire le moins de bruit possible et on mettra à disposition des talkie-walkie pour éviter les agents pris entre eux sur les quais qui peuvent des fois porter un peu loin. Autre mesure, on peut également mettre en place des mesures sur certains chantiers pour vérifier le bruit et prendre les mesures compensatoires qui convient à faire pour éviter de répéter les nuisances. Maintien de propreté aux abords du chantier. Donc le chantier
chantier est peu salissant. On n'a pas de gros volume de terrassement dans le cadre de nos travaux, mais nous prévoyons la mise en place d'un camion balayeur qui viendra entretenir des voiries qui seraient salies pendant nos travaux. Limitation des poussières, avec éventuellement un arrosage des circulations avant le poids lourd pour éviter que la poussière se soulève pendant la circulation. Le dispositif d'information pendant les travaux, donc ce dispositif d'information il va passer par des lettres d'information de travaux qui seront diffusées aux riverains pour chacune des phases travaux. Donc ça veut dire que c'est diffusé par boîtage, ça va être mis dans les boîtes aux lettres, ça permet de s'adresser directement aux personnes, pour peu qu'on ne les confonde pas avec un prospectus. Le site internet du projet, donc www.rer-eol, avec une page dédiée aux travaux en gare des Mureaux, dans laquelle on mettra la même information en direct. Donc vous retrouverez les mêmes informations sur le site internet, et bien sûr toute une série d'autres informations qu'on ne pourra pas mettre dans les boîtes aux lettres, notamment des reportages photos, des points d'avancement, et puis bien sûr l'information sur l'ensemble du projet. Il y aura aussi des articles dans le magazine de la ville, donc en lien avec les services de communication de la ville. Et puis surtout, nous mettons en place une adresse unique pour nous contacter par mail. Si à un moment donné, vous avez une réaction, une question ou un commentaire, vous pouvez l'apporter sur cette adresse-là. Et on répond généralement en quelques jours. Donc c'est Sandrine qui répondra à ces questions-là et qui donc vous apportera les réponses aux questions. Donc si c'est une question simple, c'est une réponse rapide. Si c'est une question un peu plus compliquée qui nécessite de recueillir des informations auprès des uns ou des autres, c'est un tout petit peu plus long. C'est pour ça que, voilà, enfin, en tout cas, on fera tout pour répondre au plus vite. On tiendra également des stocks voyageurs, donc la distribution de flyers en gare pour les voyageurs. Donc, tous nos voyageurs ne sont pas dans la salle ce soir. Donc, cette information la donnera à tout le monde pour expliquer ce qui se passe dans la gare et pourquoi tout à coup il y a des travaux. Et donc ça, c'est un dispositif qui fonctionne avec éventuellement des gestes pour les clients ou des points d'accueil, des informations. Voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est plutôt bien. Un habillage des palissades, donc les installations de chantier qu'on vous a montrées seront fermées par des palissades de chantier. Ces palissades, on mettra l'information aussi dessus. Et puis également, on utilisera la gare pour avoir un certain nombre d'affichages sur les lieux de la gare ou du passage souterrain. Et puis également sur le chemin des voyageurs, ou sur les quais. On forcera un peu. Mais d'un autre côté, nous, ce qu'on souhaite, c'est faire comprendre que ces gares, c'est ce pôle, pas la gare en fait. Ce pôle va devenir un vrai centre pour nous. Et un vrai centre, on doit relier les 4 coins de la ville. Et donc c'est là-dessus qu'il faut se battre. L'histoire des comment ça s'appelle, des voyageurs, etc. Demain, une gare, demain il y aura peut-être plus de billets. Il faut des billets, etc. Ce sera peut-être le smartphone qui fasse la commencer, etc. Donc ça va évoluer, la notion de la gare telle qu'on la voit. Par contre, tout le périmètre autour de la gare, là c'est pas neutre. C'est pas neutre en termes de construction, c'est pas neutre en termes de stationnement, c'est pas neutre si on veut faire apparaître la nature, c'est pas neutre si on veut travailler sur les parkings souterrains. Donc c'est un projet, d'ailleurs je le dis, c'est un projet qui en donnera peut-être au moins sur 10 ans. Sur 10 ans, autant les halls sera en 2024, sur la seule chose qu'il faut surtout ne pas louper. Et c'est, d'ailleurs je l'ai dit, quand je faisais SNCF, je vous connais. On dit je vous connais. On va mettre les halls. Je sais que j'avais gros, les trains vont circuler. Mais à un moment donné, on nous dira il n'y a qu'un centime d'euros pour travailler votre gare. Contentez-vous de ce qu'il y a. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a. Excusez-moi, alors je veux dire en affaire. Mais en ce moment, on est en train d'en discuter sérieusement. Et le problème ne se pose pas comme l'autre. Aujourd'hui, il y a 4 grandes gares. Il y a les gares de Mans, c'est pas neutre. Ça se discute, mes collègues de Mans. Il y a la gare des Potésières, qui sera une gare centrale, comme on dit, parce qu'elle dessert la région de Gargenville, de Vexin, plus de l'autre côté, et ils vont construire tout autour. Il y a la gare des Mureaux, et quand on parle de la gare des Mureaux, c'est Molan-Vexin, et c'est la Chaussette. C'est pas uniquement les Mureaux. Et ensuite, il y a la gare de Poissy. Clairière, Verneuil, Vilaine. Si mes collègues étaient là, ils ont Gargenville, etc. Excusez-moi, je veux dire, c'est des gares de deuxième niveau. D'ailleurs, on le dit toujours, sur les 9 gares, il y a 4 gares principales et des gares de deuxième niveau. Pourquoi? Parce que nous, ici, l'autoroute A13, il y a même pas 1 kilomètre.
De l'autre côté, Melon, c'est tout le problème de la traversée du Melon, du pont. Donc un peu. Donc aujourd'hui, ce que je puisse vous dire, c'est qu'il y aura des aménagements techniques de la gare actuelle, et ces aménagements techniques, pour nous, ne sont pas suffisants, et ce n'est pas la gare de demain. Soit bien clair. Et ça, c'est tout le travail qu'on a.